Bonjour tout le monde. Nous comptons, nous la matin, pour nous capables de parler avec nous et puis traiter questions nouvelles. Traiter questions nouvelles, traiter questions informations. Parce qu'à Scoop, nous sommes en train de produire. Nous produisons pour le pays. Nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire toute une génération. Une génération qui doit réfléchir sur ce pays ailleurs. Une génération qui doit connaître que Haïti, a besoin de monde qui est capable de réfléchir, qui est capable d'aider, regarder qui s'est passé dans la société pour être capable de nourrir réflexion pour nous faire route démocratie. C'est-à-dire, dans n'importe quel pays, nous autres, nous pouvons travailler comme un journaliste. Et c'est extrêmement important parce que nous sommes respectueux des normes et des principes. Nous analysons les informations disponibles, des informations qui peuvent influencer les politiques et qui sont capables une nouvelle direction à la société. Donc, c'est ça, ce couple-là. Nous avons un parcours, nous avons une histoire. Et son histoire qui montrait que notre bataille pour le pays a changé. Et il faut que nous disions, nous sommes très loin des manipulations habiles des politiques. Ce n'est pas parce que nous avons information, ce n'est pas parce que nous avons fait interview que nous sommes obligés comme si, pour nous cramponner à la réalité politique ou à défendre des gens qui ne peuvent donner aucun résultat pour que le pays ça avance. Mon nom c'est Gary Pierre-Paul Charles. Je vais utiliser une métaphore matin pour l'édito et puis m'espérer que nous-mêmes nous allons comprendre. Essayons ensemble de construire cette nouvelle société. Essayons ensemble de diriger les informations pour contraindre les autorités à poser des jalons, à poser des structures rationnelles pour faciliter la marche vers la démocratie réelle. Mon nom c'est Gary Pierre-Paul Charles. Je vous dis bonjour. Bonjour Davidson. À Scoop, c'est une équipe qui travaille. À Scoop, nous avons une ligne à suivre. C'est-à-dire, l'information est collectée, traitée, analysée et diffusée. Et c'est pour ça que nous avons Darius Jean-François, notre rédacteur en chef, qui va nous présenter les titres pour ce mardi 6 novembre. Et le 6 novembre, c'est une date importante. Mais nous sommes le 5 novembre. Oh là là. Demain, on sera encore là. Il va y avoir un autre édito sur le parcours de l'homme, je dirais. Soyez branchés parce qu'il pourrait éventuellement avoir des révélations extraordinaires. Demain, c'est une date importante. Bonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Bonjour à nos amis. Bonjour à ceux qui se font passer pour des ennemis. Bonjour à tous les journalistes. Bonjour à tous ceux qui diffusent de l'information sur le réseau. Bonjour à tous. Et bonjour à toi, cher ami. À toi, personnellement. Je te salue. Bonjour, Dario. Le tigre blessé qui a subitement perdu sa mémoire. Scoop. Imaginez un tigre fier et majestueux, qui règne sur la jungle avec une autorité incontestée au niveau du CPT. Sa mémoire est son atout le plus précieux, lui permettant de se souvenir des sentiers cachés, des proies délicates et des dangers potentiels. Mais un jour, contre toute attente, ce tigre perd subitement sa mémoire. Les autres animaux de la jungle politique, entre autres membres du CPT, regardent avec stupeur le roi déchu.
Le tigre, autrefois si sûr de lui-même, semble aujourd'hui désorienté, incapable de se rappeler les chemins familiers ou de reconnaître ses alliés. Montana, je dirais. Le changement est soudain et bouleverse l'ordre établi de la jungle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous à Impasse? Cette histoire symbolise un moment de crise où ceux, Gilbertil et Smith, qui détenaient le pouvoir et la connaissance, sont soudainement dépourvus de leur atout. Cela nous invite à réfléchir sur la fragilité de notre mémoire collective et de notre histoire de peuple. Haïti, comme ce tigre, a souvent perdu le fil de son histoire. Nous avons été dirigés par des figures puissantes. Duvalier, Aristide, Préval, Martelly, Prouvaire et Jovenel Moïse. Mais parfois, aveuglés par l'oubli de leurs promesses et de leurs devoirs. La mémoire, comme pour le tigre, est une ressource vitale pour notre nation. Elle nous rappelle nos luttes, nos victoires et les chemins que nous avons parcourus. Lorsque notre mémoire nationale vacille, nous sommes tous désorientés. Nous oublions les erreurs du passé et risquons de les répéter. Nous perdons de vue les valeurs qui nous unissent et les leçons que nous avons apprises. C'est pourquoi il est essentiel de préserver notre mémoire collective, de se souvenir de nos héros et de nos luttes pour ne pas être comme ce tigre blessé, errant sans but dans la jungle de l'oubli. Pour avancer ce matin, nous devons restaurer notre mémoire, rétablir nos repères et réaffirmer notre histoire. Cela implique un effort collectif pour enseigner, commémorer et célébrer nos racines. Nous devons chérir nos souvenirs, les transmettre aux générations futures et les utiliser comme boussole pour guider nos actions, je dirais. Le tigre blessé, malgré sa perte de mémoire, peut retrouver sa place en se réappropriant de notre histoire. De même, Haïti peut surmonter les défis en se souvenant de son passé et en construisant un avenir fondé sur les leçons apprises. La mémoire n'est pas seulement un reflet du passé, mais une force motrice pour le futur. L'histoire du tigre blessé, qui a subitement perdu sa mémoire, est une métaphore puissante de la nécessité de préserver notre histoire et de notre mémoire collective. C'est un rappel aux gens du CPT que sans mémoire, nous sommes perdus. Mais avec elle, nous sommes capables de retrouver notre chemin et de continuer à avancer plus fort et plus sage. C'est une production de l'espace Impasse. Mais c'est dans cette ambiance politique malsaine du tigre blessé que se tiennent aujourd'hui les élections américaines. Ces élections sont d'une importance capitale, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour Haïti. En effet, les résultats de ces élections auront des répercussions significatives sur notre pays, en particulier sous le gouvernement de transition et les relations bilatérales entre Haïti et les États-Unis. Comme Davison est diplomate, il peut bien nous expliquer tout cela. Mais pour le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de Gaïkoni, l'issue de ces élections pourrait déterminer le niveau de soutien et de coopération que nous recevrons de la part des États-Unis. Une administration démocrate, sous la direction de Kamala Harris, pourrait continuer à soutenir les initiatives de stabilisation et de développement en Haïti, comme l'a fait l'administration Biden. En revanche,
une victoire de Donald Trump pourrait entraîner des changements dans la politique américaine, notamment en matière d'immigration et de soutien économique. Donc, les bénéficiaires du programme Biden se demandent aujourd'hui ce que l'avenir leur réserve. Ce programme a permis à de nombreux Haïtiens de trouver refuge aux États-Unis. Cependant, en cas de victoire de Trump, il est possible que ces bénéficiaires soient confrontés à des politiques d'immigration plus strictes et à des risques accrus de déportation. En ce qui concerne la collaboration entre Haïti et les États-Unis, il est important de noter que les relations bilatérales dépendent fortement de l'administration en place à Washington. Une administration démocrate pourrait être plus incline à soutenir les efforts de transition démocratique en Haïti, tandis qu'une administration républicaine pourrait adopter une approche différente axée sur la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. Pour commencer cette émission spéciale ce matin, émission relative, je dirais, aux impacts et aux enjeux de ces élections, nous recevons ce matin M. Jean Monestine, une figure importante de la communauté haïtienne de Miami. Monsieur Monestine, bonjour, quel plaisir de vous recevoir sur les ondes de Scoop FM. Bonjour, Monestine.